Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Paulo Dybala. Paulo Bruno Ezequiel Dybala, né le 15 novembre 1993 à Laguna Larga dans la province de Córdoba, est un footballeur international argentin évoluant au poste d'attaquant ou de milieu offensif à la Juventus FC. Paulo Dybala, surnommé la Joya ou encore El Pibe de la Pension, ce qui veut respectivement dire le bijou et le gamin de l'hôtel, né le 15 novembre 1993 à Laguna Larga, dans la province de Córdoba. Sa famille est d'origine polonaise, par son grand-père paternel Boleslao, né près de Kielce, et d'origine italienne, par sa grand-mère maternelle, ce qui lui permet d'obtenir la nationalité italienne le 13 août 2012. Il adorait sa grand-mère, car c'est elle qui l'a poussé à commencer à jouer au football. Dès son plus jeune âge, il intègre des clubs dans sa ville natale, les réserves du Canewells, Old Boys à Rosario et le Sportivo Belgrano, situé à San Francisco. En 2003, il intègre l'Instituto de Córdoba. 5 ans plus tard, à la suite du décès de son père, la famille Dybala décide de faire déménager Paulo dans les chambres d'hôtel du club de Córdoba, ce qui lui vaudra son surnom El Pibe de la Pension. En outre, cela lui évite de parcourir les 55 km séparant Laguna Larga et Córdoba. Il peut ainsi concilier à la fois ses études et le football afin de réaliser son rêve de devenir un joueur footballeur professionnel. En 2011, il réalise d'ailleurs ce rêve en signant son premier contrat professionnel avec son club formateur. Numéro 2. Début à l'Instituto de Córdoba, 2011-2012. Sa première saison professionnelle se déroule en Primera B nationale, avec un salaire de 900 €, soit 4000 pesos par mois. Le salaire minimum, il réalise ses débuts en équipe première avec l'Instituto le 13 août 2011, lors de la première journée face au CA Huracán. À la place de Marcelo Bergues, inscrit son premier but dans la journée qui suit contre le CA Aldosivi, ce qui permet de remettre les deux équipes à égalité. Il réalise son premier hat-trick sans régulière avec au compteur 38 apparitions et 17 buts, terminant ainsi quatrième meilleur buteur du championnat derrière Victor Pires, Fernando Cavenaghi et Gonzalo Castillejo. Au terme de la saison, Dybala bat 4 records du pays, plus jeune buteur devançant ainsi Mario Kempes, premier à jouer 38 matchs consécutifs, battant de nouveau Kempes, premier à marquer 2 hat-tricks au cours d'une même saison, et buteur lors de 6 rencontres consécutives, dépassant de ce fait la précédent record de 4 matchs. Par ailleurs, l'Instituto termine 3e du championnat à la suite d'une défaite lors de la dernière journée, ce qui permet au club de Córdoba de participer aux 2 matchs éliminatoires aller-retour face aux joueurs du San Lorenzo et éventuellement d'obtenir une accession en première division. Mais l'Instituto de Dybala perd le match aller avec un score de 2-0 et réalise un match nul avec un but partout au match retour. À cause de ces résultats, l'Instituto ne peut pas monter en première division. Il est découvert en Amérique du Sud par Gustavo Mascardi et par l'ancien directeur des sports de la société italienne de l'US Palerme. Sansogliano, le président de Rosanero, annonce le 28 avril 2012 que Dybala rejoint son club pour une somme de 12 millions d'euros. Taxes et frais exclus. Un record pour l'histoire de la société Rosanero, y compris un dépôt de 3,5 millions déjà payé à l'avance 2 jours plus tard. La société britannique Ponchihill Limited met fin au versement envers Paulo. À la suite de cela, le club argentin indique que Dybala n'est plus sous sa juridiction. Le 28 août 2012, après avoir passé les premières visites médicales, en mai, l'Instituto n'accorde pas son transfert à moins de 3 millions d'euros environ, sachant que 2 millions revenaient à Ponchihill.
Limited, tandis que le reste est réservé à la fédération argentine. 3 jours plus tard, l'US Palerme accepte finalement le transfert du joueur pour 3 millions d'euros, avec un contrat de 4 ans. Numéro 3. US Palerme 2012-2015. Sa présentation officielle a lieu le 21 juillet 2012. Le directeur des sports, Giorgio Perinetti, déclare pendant la présentation que Dybala portera le numéro 9. Lors de la conférence de presse, Dybala déclare sa joie et ses ambitions avec son nouveau club. Il fait ses débuts en championnat italien lors de la deuxième journée de Serie A face à la Lazio Rome, où il remplace Fabrizio Miccoli. À la 58e minute de jeu, le match se termine sur le score de 3-0 en faveur des biancocelesti. Dès les 8e journées, en cours d'un match joué à domicile contre le Torino, il prend part à son premier match en tant que titulaire. Le 11 novembre 2012, il inscrit son premier but avec sa nouvelle équipe à la 52e minute. Et 20 minutes plus tard, il marque aussi son premier doublé. Avec ses buts, il devient le plus jeune joueur à marquer sous les couleurs de Rosanero. Il finit son séjour à Palerme en 2015. Numéro 4. Juventus FC depuis 2015. Saison 2015-2016. Le 17 mai 2015, lors d'une conférence d'après-match, l'entraîneur de Palerme, Giuseppe Lachini, annonce que Dybala a trouvé un accord avec la Juventus de Turin. Il signe un contrat de 5 ans avec le club turinois. Il s'illustre des 100 premiers matchs officiels en doublant le score face à Lazio Rome lors de la victoire par 2-0 de son équipe lors de la Supercoupe d'Italie au sein d'une Juventus qui réalise la pire entame de saison de son histoire. Dybala se relève rapidement comme un des rares motifs de satisfaction. Fin août, il inscrit son premier but en Serie A sous ses nouvelles couleurs lors d'une défaite 2-1 sur le terrain de la Roma. Servi par son coéquipier Roberto Parreira, fin octobre, la vieille dame compte 11 points de retard sur le leader du championnat et semble bien mal embarquée dans la défense de son titre. Elle entame à partir de l'automne 2015 une spectaculaire remontée au classement avec une série de 15 victoires de suite. Paulo Dybala est au cœur de cette remontée avec de nombreux buts inscrits contre Empoli, la Lazio, la Fiorentina et surtout le Milan AC. Face auquel il bloque un match serré le 21 novembre suite à un superbe enchaînement contrôle demi-volée. Son début année 2016 est du même acabit avec 4 buts en 5 rencontres de Serie A. Dans celui de la victoire contre l'AS Roma le 24 janvier, l'Argentin connaîtra une baisse de régime entre février et avril, avec une blessure et un seul but marqué en 12 matchs. Il conclut néanmoins sa saison avec un total de 19 buts et 9 passes décisives, le meilleur total de sa carrière, et remporte au passage ses premiers titres avec un doublé Serie A, Coupe d'Italie. En Ligue des Champions, le natif à Laguna Larga éprouve davantage la difficulté à se faire marquer. Il ne trouvera le chemin défilé qu'à une seule reprise en 7 matchs. Il s'agit néanmoins d'un but important, inscrit face au Bayern Munich, alors que son équipe est menée 2-0 à domicile. La partie se conclura sur un score de 2-2 avant que le Bayern ne remporte le match retour 4-2 en l'absence de Dybala blessé quelques jours auparavant. Dernier numéro, le numéro 5, saison 2016-2017. Le 27 septembre 2016, Dybala marque son premier but de la saison en Ligue des Champions face au Dinamo Zagreb. Il marque également son premier but en championnat lors de la 7e journée. Le 23 décembre 2012, son équipe s'incline au tir au but contre l'AC Milan en Supercoupe d'Italie. Lors de la 28e journée du championnat d'Italie, son équipe bat l'AS Milan sur le score de 2-1 notamment grâce à un penalty transformé du jeune joueur argentin dans le temps additionnel. Le 13 mars 2017, avant le match retour face au FC Porto, Dybala a déclaré de vouloir marquer un but contre l'ancien gardien madrilène Iker Casillas. Son vœu sera exaucé
car il marquera l'unique but de la rencontre face au club portugais sur un penalty. Le 11 avril 2017, Dybala se fera remarquer en Ligue des Champions pour avoir inscrit un doublé face au FC Barcelone. De certain Lionel Messi, son équipe gagnera le match aller 3-0 face au club catalan. Et le match retour se soldera par un match nul 0-0 au Camp Nou. En mai 2017, Dybala réalise le doublé champion coupe avec son équipe. Le 3 juin 2017, son équipe s'incline en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid sur le score de 4-1. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à la chaîne et likez si vous avez aimé cette vidéo.